J'aimerais bien vous montrer avec cette première vidéo une façon un petit peu alternative de dessiner et de peindre les choses figuratives. Figuratives, ça veut dire les choses qu'on reconnaît comme les collines, les maisons, les personnages, etc. Et aussi, je vais vous montrer comment corriger. Parce que si vous savez ce qui ne va pas, vous pouvez corriger. Et vous pouvez tout corriger. Si vous vous êtes déjà dit, je sais qu'il y a quelque chose dans le tableau qui ne va pas, mais je ne sais pas où, c'est parce que vous ne savez pas regarder. Je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo les étapes qui passent dans notre tête quand on essaie de peindre et dessiner, et les erreurs et les pièges qui parfois nous font rater notre tableau. Regardez ces deux images. Croyez-vous que c'est plus facile à faire cette image abstraite ou cette image portrait? Vous allez probablement dire que l'abstrait, qui est que des formes, sont beaucoup plus faciles à faire. Je vais faire les deux images, mais je vais commencer avec l'abstrait pour vous montrer qu'en fait, il y a très peu de différence en difficulté entre les deux. La première chose que je vais faire, c'est d'identifier la forme la plus grande parmi toutes ces formes qui sont collées ensemble. Et là, ce qu'on voit, la plus grande est la triangle qui se trouve en bas, légèrement à gauche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de coller les petites formes par-dessus de cette grande forme, ce que j'appelle, moi, les auxiliaires. Ce qui est très important à savoir, c'est que dès que vous faites une forme qui est foncée, il y a toujours une autre forme claire qui est produite à côté. Et là, vous devez regarder cette forme claire et vérifier qu'elle est bien juste. Toujours en plissant les yeux. Là, je vais continuer avec la forme à droite qui ressemble un petit peu comme une tête de dragon. Et là, pareil. Dès que je place cette forme-là, je sais qu'il y a une forme à gauche, dans ce cas-là, un petit triangle qui est en train d'être produit. Et je vérifie que cet triangle est bien juste et bien placé par rapport de l'ensemble de cette forme. Je continue. Toujours avec mes yeux plissés, parce que quand on plisse les yeux, on voit les vraies formes. Mais je vais parler de ça un peu plus tard aussi. Je fais le tour de toutes ces formes. Je corrige. Chaque fois que je corrige une forme, je regarde la forme qui est produite à côté. Et je le corrige tout le temps. Donc je vois deux choses. Une, les formes claires, et une, les formes foncées. Là, je vérifie, toujours, voir si tout va bien placé. Et là, on va tourner le tableau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? En reproduisant les formes, et sans le savoir, en reproduisant les formes assez précisément, en regardant les espaces, on avait, bien sûr, comme vous voyez, on avait fait un portrait qui, si vous l'avez fait bien, est très juste. Je vais faire maintenant la deuxième image et vous allez voir que le processus est presque pareil. D'habitude, quand je fais un portrait, je commence par les formes autour des yeux et le nez, parce que ce sont les formes qui ne changent pas quand on maigrit ou quand on devient plus gros. Et ce sont les formes qu'on utilise pour reconnaître quelqu'un. Mais pour notre démonstration, ici, on va faire comme la première image. Comme j'utilise de la couleur, je vais utiliser trois couleurs. Donc, une couleur qui est moyenne, une couleur qui est foncée et une couleur qui est claire.
Donc avec la couleur moyenne, je pose la grande forme. Pareil que la première image, je fais très attention des espaces qui sont créés à l'extérieur. Là, je commence à mettre les parties foncées dans la forme moyenne. Et bien sûr, je laisse les parties claires qui se trouvent sur notre image. Toujours avec mes yeux plissés. Alors, on va parler un petit peu de cette histoire des yeux plissés. Quand on plisse les yeux, on est obligé de regarder grande forme et pas petite forme. Alors, les erreurs qu'on fait souvent, c'est que on regarde petite forme, on concentre sur petite forme, et surtout dans un portrait où on va essayer de faire ressembler quelqu'un qu'il ne faut surtout pas essayer de le faire. Et là, on perd le fil parce que réfléchissez logiquement, ce qui est important, ce sont les gros formes. Donc, avec les yeux plissés, on voit les gros formes. Bien sûr, toutes les petites formes vont ensuite entrer dans les gros formes. Je continue avec mes gros formes, je vérifie toujours, je répète encore et je répéterai plusieurs fois pendant cette vidéo que dès qu'on fait une forme, il y a toujours une autre forme à côté qui est faite, qu'on doit vérifier. Il ne faut surtout pas essayer de faire ressembler cette image. Si on travaille qu'avec des formes, ça viendra tout seul, automatiquement. Alors, comme vous voyez avec ces deux démonstrations, il n'y a rien de difficile de peindre ou de dessiner quand on travaille avec des formes abstraites. Et pour cela, il faut bien plisser les yeux. D'ailleurs, si la seule chose que vous retenez dans ces vidéos, c'est de plisser les yeux, vous allez déjà très loin. On va essayer maintenant de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on essaie de faire un sujet. J'ai demandé à quelqu'un de compétence moyenne de faire cette image. Vous allez voir ce qu'elle a fait. La première chose qu'elle fait, c'est de regarder l'image, de reconnaître tous les sujets qui sont là. Et dans ces cas-là, ce sont les chevaux, les murs, les pieds, etc. Ensuite, elle a dessiné individuellement assez bien tous ces sujets qu'elle a vus, mais en fait, ce qu'elle dessine, ce n'est pas ce qu'il y a devant nous, mais c'est quelque chose qu'elle avait enregistré dans sa tête il y a bien longtemps. Elle dessine ce qu'elle croit doit être un cheval. Elle dessine